vous avez quelques exemples. 40 000 données pour l'apprentissage, 12 000 données de test, et on rescale ça sur des images 48 par 48. Donc ça reste relativement petit, mais il y a suffisamment de variations dans les images d'entrée pour qu'on puisse voir des choses, un peu plus que MNIST. Donc c'est un dataset qui n'est pas testé dans le papier, donc c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de le faire et de voir ce que donnait le Spatial Transformer dessus. Donc, le state of the art sur ce dataset dont tu as parlé, donc ça c'est quand il y a eu le concours associé en 2012, enfin en 2011 et le papier a été publié en 2012, donc c'est 99,46% d'accuracy, ce qui est très bien. Donc ça a été obtenu au prix de Data Augmentation. Donc à partir du dataset original, ils ont créé 4 versions supplémentaires en utilisant différentes techniques de normalisation. Puisqu'il faut savoir que les panneaux sont pris dans des cas réels, qu'il y a beaucoup de différences de luminosité. Donc voilà, donc en fait ça génère donc 5 versions du dataset. Du jittering au moment du training, donc c'est quelque chose d'assez standard. On fait des rotations, des scales, des translations. Ils utilisent 25 modèles, donc c'est-à-dire qu'ils traînent 5 modèles par version du dataset qu'ils ont généré précédemment, et ensuite ils font de l'averaging sur ces 25 modèles. Donc c'est quelque chose d'assez lourd et ça fait quand même un total de 90 millions de poids pour obtenir des résultats qui sont très corrects. Juste un ordre d'idée, les personnes qui ont fait le dataset ont estimé les performances faites par un humain, c'était de l'ordre de 98,5. Et donc la version avec un Spatial Transformer, donc là performe légèrement, donc 99,61. Mais le gros avantage, et c'est vraiment ce qui était mis en avant dans le papier, c'est qu'on n'a pas fait de data augmentation, on n'a absolument pas fait de jittering, et on a une architecture qui est beaucoup plus simple, puisqu'on utilise un seul réseau, auquel on va rajouter 2 Spatial Transformers. Le total fait seulement 20 millions de poids, bien sûr, mais on a quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, voilà. Sur les 2 Spatial Transformers qu'on utilise, il y en a un qui est, donc, comme je vous l'ai montré dans la slide de début, tout au début du réseau. Et donc, on va pouvoir en fait voir effectivement qu'est-ce qu'il fait sur l'image. Et donc, faire une interprétation visuelle de ces actions. Donc, là, vous avez un joli gif animé où sur donc les 3 images de gauche sont les images d'entrée. Donc, c'est des images du dataset. Les images de droite sont les sorties du Spatial Transformer. Et donc là, en fait, l'animation fait pendant toute la première époque, pendant le training, quelle est la sortie du Spatial Transformer au cours de l'apprentissage. Les points blancs sur l'image de gauche en fait correspondent au coin de l'image de sortie, c'est pour voir un peu mieux, donc c'est pour ça qu'il bouge, c'est parce que du coup il bouge avec l'apprentissage du Spatial Transformer. Donc on voit bien que pour les 3 panneaux présents ici, à chaque fois il arrive bien à localiser le panneau en question et à zoomer dessus. Et à la fin de la première époque, on remarque que déjà il y a beaucoup moins de background, et quasiment plus dans certains cas. Donc c'est vraiment, voilà. Pendant le training, on voit bien qu'au fur et à mesure du training, il apprend où sont les panneaux et il va les zoomer dessus pour faire ça. Et donc ensuite, un deuxième test qu'on a fait, c'est at query time, donc c'est quand on s'en sert. Donc là maintenant, on a un réseau qui est complètement entraîné. Et on va lui donner, donc pareil, à gauche on a les entrées, à droite les sorties. Et là on va lui donner en fait des images extraites de vidéos. Puisque c'est comme ça qu'est créé le dataset, on extrait des images vidéo. Donc là on a plus ou moins reconstitué une vidéo. Et on voit bien que donc dans cette vidéo, on sait qu'il y a un objet intéressant, on sait que c'est toujours le même. Et on voit bien que le Spatial Transformer, on le trouve aussi. Donc il trouve bien ce panneau. Et enlève le bruit géométrique qui est dû à des différences de translation, de scale sur ce panneau. Et du coup, visuellement, c'est assez parlant de voir que l'image de droite est beaucoup plus simple pour faire de la classification que l'image de gauche. Puisqu'on a vraiment exactement la même forme, on a juste à détecter la forme et le contenu du panneau pour pouvoir le classifier. Donc voilà, c'est vraiment, donc ça c'est vraiment des interprétations sur le réseau. Donc maintenant, pour parler un peu plus technique et code, donc comment faire un Spatial Transformer en utilisant Torch. Donc Torch, c'est un framework de machine learning et plus particulièrement de deep learning fait en Lua. Donc, juste pour vous expliquer très rapidement comment utiliser Torch. Donc c'est composé de plusieurs modules.
Donc là, par exemple, on va utiliser un module Neural Network où on va pouvoir créer un network séquentiel. Donc vraiment tout simple, les modules, enfin, les layers se suivent les uns après les autres. On peut rajouter des layers convolutionnels, des non-linéarités, des max pooling, des layers fully connected. C'est vraiment aussi simple que ça. Ensuite, on fait un critérium, donc c'est quel loss on utilise. Et ensuite, là, on génère des entrées juste pour l'exemple. Et on va pouvoir apprendre très facilement. Premièrement, en réinitialisant les gradients du réseau et en faisant donc la passe forward dans le réseau pour obtenir la sortie, donc les différentes probabilités. Ensuite, un forward dans le critérium, donc pour calculer l'erreur qu'a faite le réseau par rapport à ce qu'on espérait avoir. Et ensuite, on va pouvoir faire les phases backward, où on va obtenir le gradient par rapport à la sortie du réseau. Et enfin, le backward sur le réseau lui-même pour avoir tous les gradients. Et ensuite, on peut simplement faire une étape de gradient descent, ici avec un learning rate de 0,01, pour faire apprendre le réseau. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une overview très rapide de comment faire une step de training avec Torch. Et si on veut faire la même chose en rajoutant un spatial transformer sur ce réseau, ça donne ça. Donc c'est vraiment, on rajoute un spatial transformer au début du réseau. C'est-à-dire que tout le reste vraiment inchangé. Et en pratique, c'est comme ça qu'est fait le training pour les cas présentés précédemment. Donc on va quand même zoomer sur cette petite fonction qui génère le layer. Donc un parallèle entre le code et l'architecture. Voilà. Vous pouvez voir un parallèle avec l'architecture en deux branches qu'on avait au début. Donc ici, on utilise toujours le package de Neural Networks et un package du coup de Spatial Transformer qui va donner quelques modules en plus. Ces modules en plus sont ici colorés. Les packages standards sont en bleu, les modules en plus sont des autres couleurs. Ce module a été écrit par Maximocab, donc qui est très pratique, implémenté donc, sur CPU et sur GPU. Donc comment se servir de ça? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la première slide, quand on a les deux branches, c'est la même entrée qui doit être donc, dans les deux branches. Donc pour ça, en Torch, on utilise une concat-table. Donc ça va prendre une entrée, en faire une copie et la passer dans deux branches différentes. Ici, la branche intéressante, c'est ce qu'on appelle ici la branche 2, où on va retrouver le Localization Network, qui contiendra sûrement un CNN dans le cas générique. Ensuite, cette boîte donc, qui va restreindre les transformations. Donc ça, ce n'est pas un point important du papier, mais c'est quelque chose dont il parle souvent, de la possibilité de restreindre les transformations. Donc ici, comme après, notre grid générateur est affine, j'ai créé ce module et je l'ai rajouté donc, au repo de Maximocab pour pouvoir faire toute transformation en dessous de l'affine. Donc par exemple, seulement une rotation, ou seulement une scale, ou seulement une translation. Et on peut mixer ça. Donc soit on lui donne les 6 paramètres de la transformation affine pour le passer à la génération de la grid, soit on lui donne par exemple juste un angle et il va créer la matrice de transformation correspondante. Donc cette matrice de transformation ensuite est donnée au générateur de grille. Donc ça c'est le module dont on a parlé après. Et ensuite, donc les deux branches se retrouvent dans le sampler. Ici c'est un bilinéaire qui ensuite vont sortir. Donc voilà, c'est vraiment très proche de l'architecture initiale. Vous pouvez voir quelques transpositions, c'est parce qu'en fait les modules de Maximocab n'ont pas le même memory layout, donc c'est plus du détail d'implémentation, mais enfin ça se fait assez bien, et donc voilà. Donc avec ces 20 lignes de code, on a vraiment un layer, un spatial transformer avec toi. Et donc on s'est servi exactement de ce code-là donc, dans notre projet démo qui donne les résultats que j'ai présentés précédemment. Donc GTSRD.torch, rapidement composé de 3 gros modules, donc une partie qui va permettre de loader les données, donc tout en partie avec GTSRD, une partie qui va pouvoir créer des réseaux, qui est assez complexe et prend beaucoup de paramètres, parce qu'on a voulu pouvoir faire beaucoup de choses différentes, donc que ce soit pour faire des CNN, ou pour faire des CNN avec des spatial transformers, et pouvoir tester en pratique le plus de configurations possible. Et une partie trainer pour une classe de classification qui est la classe qui nous intéresse sur GTSRD. Avec deux tools un peu séparés qui est un tool de visualisation, d'où proviennent les deux visualisations que je vous ai présentées précédemment, qui permet en fait de vraiment voir
pendant le training, après le training, à partir d'un Spatial Transformer, comment est-ce qu'il agit sur une image d'entrée et quelle information il en retire. Et enfin, un outil plus anecdotique de benchmarking pour utiliser vraiment au maximum tous les tweaks qu'on pouvait faire dans la création du réseau et pouvoir tester le plus de réseaux possible. C'est vraiment le but ici. Donc voilà, ce sera tout. Quelques liens pour ceux qui veulent. Donc le repo est bien sûr disponible sur GitHub. Je vous invite à aller essayer, à reproduire les résultats, à tester une nouvelle configuration. C'est vraiment assez simple. Il y a une doc normalement assez complète. Et c'est vraiment en quelques command line arguments, vous pouvez changer un ST de place. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Un blog post qui a été fait sur Torch. Et un Reddit, puisqu'il y a eu des discussions associées, on a eu des retours, et des discussions plus générales autour du Spatial Transformer. Voilà, si vous avez des questions.